Salut à toi, jeune entrepreneur. Eh ouais, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo, mais j'ai une bonne excuse. En fait, je vous avais préparé une putain de vidéo sur Predator, mais bon, les droits d'auteur de YouTube m'ont juste fait un doigt et m'ont dit d'aller me faire enculer. Je sais. Tu m'apprends rien là en fait. Mais bon, c'est pas grave, là je reviens déter comme Jordan dans les années 90 avec les Bulls. Et là c'est parti pour un rattrapage de Halloween de John Carpenter. Fait Halloween comme vous ne l'avez jamais vu. Halloween, le film culte de John Carpenter, avec Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence. Halloween est donc un film d'horreur américain réalisé par John Carpenter et sorti en 1978. C'est le premier film de la longue liste des films Halloween sortis jusqu'à présent, que je considère comme le meilleur de tous les Halloween sortis jusqu'ici. J'en ai rien à foutre. Halloween, la nuit des masques est aussi devenu l'un des films indépendants le plus rentable de l'histoire avec un box-office d'à peu près 47 millions de dollars. Quoi? Certains critiques ont à l'époque dit que Halloween encourageait le sadisme et la misogynie, et à ça John Carpenter, il a répondu: Je m'en bats les couilles. Et après tout ce que je viens de te dire, c'est l'heure du résumé du film. Ok, let's go. Je vais le démarrer, cet enculé. Et on commence le film avec une définition du dictionnaire Larousse. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre Mardi Gras. Mais ça me bat les couilles. Et là, notre héros Michael Myers voit sa sœur se faire gérer par un mec plutôt bizarre. Michel ne doit pas être loin. Enlève-moi ce truc-là. Alors on a qu'à monter. Méga pute, octuple pute. Du coup, Michel ramasse un couteau et tue sa sœur. Ses parents rentrent à la maison, ils le crament. Transition 15 ans plus tard, par une nuit pluvieuse, le docteur Loomis et une infirmière qu'on ne sait pas qui c'est discutent de Michael Myers. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché. Jamais, jamais, jamais. Alors, pourquoi vous donnez-vous le mal de l'emmener devant le juge? Je ne vois pas. Parce que la loi l'exige. La Cour suprême, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous ces temps-ci? Là, il y a un petit problème, et puis là, Michael Myers saute sur le toit et pète la vitre, puis vole la voiture. Et le docteur Loomis a compris. Bien sûr, j'ai compris. Ensuite, on voyage à Haddonfield où on va rencontrer notre ami Laurie Strode et un gosse qui vient la draguer. Alors on se voit ce soir, non? Nique ta mère. Et elle dépose une paire de clés devant l'ancienne maison de Michael Myers. Et là, Laurie ne le voit pas, mais Michael Myers l'observe à travers la fenêtre. Larry Elan dit qu'il faut pas aller dans cette maison. Harry Elan dit n'importe quoi, il est stupide. Loomis, lui, pendant ce temps-là, il discute avec un mec et il s'énerve. Je l'ai dit à tout le monde. Je n'ai pas été entendu. Déchaînez-moi. 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 Le gosse que doit surveiller Laurie se fait emmerder par des mecs et pète sa citrouille. Ça, c'est con. Laurie rentre chez elle avec ses amis et croise la voiture de Myers pendant que son ami lui fait une remarque. Hé, Duglan! C'est pas un autodrome ici! Niquer ta mère, le con de tes morts. Je nique ta grand-mère. En rentrant, elle voit Myers qui se cache derrière un buisson. Annie, regarde. Regardez quoi? Ma bite! Derrière la haie. Y a rien du tout. C'est le type de la bagnole, le mec que t'as incendié. Oh, il joue à cache-cache. Puis Laurie rentre vraiment chez elle, elle va dans sa chambre, et puis elle croise Myers. Ensuite, elle reçoit un coup de téléphone. Taverne Moséco. Est-ce que monsieur Rocher est là? Rocher, prénom Rick. Un instant, je vais voir. Y en a un d'entre vous qui s'appelle Ochéric. Eh, je vous croise, abruti, est-ce qu'il y a ici un ricochet? Attends voir un peu.
Écoute-moi bien, sale crapule. Si je mets la main sur toi, je te crève, je t'arracherai le cœur et je te découperai en tranches. Ensuite, elle monte en voiture avec son ami. Le docteur Loomis lui va faire un petit tour au cimetière et le mec avec lui va commencer à lui expliquer sa vie. Bah, un soir, à la fin du dîner, il a trouvé un prétexte quelconque pour sortir de table et il est allé au garage. Il a pris une scie à métaux. Ensuite, il est retourné chez lui. Il a embrassé sa femme et ses 2 enfants. Il leur a dit au revoir. Et il est parti pour... Oui, où sommes-nous? Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Hein? Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? En fait, non. Ensuite, il va voir le shérif. Excusez-moi, je suis Loomis, Dr Sam Loomis. Shérif Brackett. Je voudrais vous parler si vous avez un instant. Oui, je vous demande quelques minutes. Oui, il faut que j'en finisse. C'est très important. Dans 10 minutes. Je vous attends. Et juste derrière lui, il y a Myers qui passe en voiture. Je connais le maniement de mon département. Le soir, plus de 3 c'est à toi et ça fait sous le bac. Myers, lui, suit les filles en voiture. Israël, sur la prod qui comme Israël, Fox et Neck comme Israël. Chaîne Laden, dans le complot comme les Ben Laden, Chirac comme JB Ben Laden. Ensuite, il sort de la voiture pour aller fixer les gens qui ne le voient pas visiblement. J'ai développé l'aptitude de rester si incroyablement immobile que j'en deviens pratiquement invisible. Regarde. Tu manges une noix de sargue. Mais mon mouvement est tellement lent qu'il est imperceptible. Non. Je suis l'homme invisible. Salut Drax. Dommage. Pendant ce temps-là, le shérif et Loomis, eux, vont à la maison de Myers et vont fouiller à l'intérieur. Et il manque à 2 doigts de se pisser dessus. Il a pu nous voir à l'intérieur. J'ai fait dans mon frac. Vous pensez sûrement que je suis un drôle de docteur. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Laurie, elle, lit une histoire au gosse. Il lui pose une question, mais elle s'en bat les couilles, car le téléphone sonne. Allô, oui, j'écoute. Oui, mort. Si blessé. Je pète ma bière. Ma lubulule. Et là, Annie va déposer la petite fille qu'elle surveille chez Laurie pour qu'elle la surveille à son tour parce qu'elle doit aller chercher son mec. Mais Myers l'attend dans sa voiture et la tue. Loomis, lui, fait peur à des gosses devant la maison de Michael Myers. Lonnie. Hé, Lonnie, taille-toi d'ici en vitesse. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. La deuxième amie de Laurie arrive à la maison où est supposée être Annie. Elle est avec son mec, ils rentrent dans la maison et Michael les observe. Enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Il ken. Ensuite, elle lui dit d'aller chercher des bières. Qu'est-ce que t'attends pour te bouger? Il se fait tuer. Avant de partir, sale espion. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Je n'ai pas aimé le truc sur les vaches. D'accord, je le retire. Merci. Non. Viens, Crotal. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. La fille téléphone à Laurie et se fait tuer en direct live par Michael Myers déguisé en fantôme. Et merde. Ensuite, Loomis, qui se baladait dans le quartier tranquillement, tombe comme par hasard sur la voiture que Michael Myers avait volée. Voilà. Non, mais c'est incroyable, mon gâté. Laurie, elle qui a entendu un meurtre en direct live au téléphone, se dit qu'elle va aller voir à la maison d'en face. Peut-être, on sait jamais, pour vérifier si les gens sont peut-être personne. Myers la plante et elle tombe dans les escaliers. Ah, ça fout là, ça fait mal. Elle s'échappe en pétant la vitre. Elle s'échappe et partout dans la rue, elle demande de l'aide, mais personne n'en a rien à foutre. Du coup, elle court vite se cacher dans la maison où est-ce qu'il y a les enfants. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Mais laissez-moi dormir, Zampi. Elle croit être à l'abri, mais en fait, il y a une fenêtre ouverte. Et là, il y a Myers qui l'attaque, mais elle le tue. Pourriture communiste. Oh, 100K. Oh,
T'es mort? Ouais, man. Loomis, lui, se balade. Ouh, hi, ouh, ha, ha, ching, chang, voilà la bing bang. Ouh, hi, ouh, ha, ha, voilà bing bang, ding dang doo. Laurie va voir les enfants, leur dit de pas s'inquiéter parce que ça y est, elle a tué le croque-mitaine. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Mais Myers est vivant, donc elle part en courant aller se cacher vite dans la garde-robe. Mais Myers est tellement déter qu'il pète la garde-robe. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard. Un malade. Mais là, Laurie lui met un coup de cintre, ensuite un coup de couteau, et il meurt. Encore. Ah, je meurs, l'âme joyeuse. Ah, je meurs, l'âme joyeuse. Guess who's back? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Loomis, qui a entendu du bruit, arrive en 2 spies et tire sur Myers à de multiples reprises. Meurs, pourriture communiste. Ah, je meurs, l'âme joyeuse. Ah, je meurs, l'âme joyeuse. Dites-moi, c'était croque-mitaine. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Sembrana me déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce qu'il est vraiment mort? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Fils de pute. Et là, à la fin, gros plan sur la maison des Myers et fin. Ce film est incroyable et c'est vraiment l'un de mes films d'horreur préférés. Donc si vous voulez vraiment en apprendre plus sur John Carpenter ou Halloween, je vous propose le reportage Le génie du mal selon Carpenter par Jean-Baptiste Toré et aussi Origine et héritage d'Halloween par Julien Cévéon. C'est vraiment des documentaires excellents. Vous allez apprendre plein d'autres trucs en plus que dans la vidéo. Et c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, de me donner ton avis dans les commentaires ou de me proposer un prochain film à analyser dans le rattrapage. Au revoir.